Un autre thème qui me surprend un peu dans votre attitude comme politicien, Gbagbo ou rien, c'est une attitude mentale qui est résumée dans le slogan ou rien en abrégé les gores. Mais pourquoi Gbagbo ou rien? Ce n'est pas possible qu'un homme politique ne forme pas ses lieutenants, disons, ses dauphins. Gbagbo aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Il n'a pas plus de 80 ans. Il a quel âge? Il a 79 ans. D'accord. Mais... Comment on dit en latin? Errare humanum est. Oui, tout à fait. Allez-y. Alors, mais 79, 80. Okay. Il y a un an de différence, monsieur Katina. Ce n'est pas la même chose. D'accord. On est d'accord. Au moins sur ça, on n'est pas... Non, j'ai reconnu. D'accord. C'est la même chose, on n'est pas d'accord. Alors, non. Comment non? Il faut que vous compreniez quelque chose. D'abord, il était à la CPI et il était candidat. Oui. C'est possible qu'il n'y a pas un dauphin. Non, mais c'est comment non? Que, voyez-vous, oui. Un parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Mais un parti politique aussi, c'est la bataille autour d'un certain nombre de valeurs. Et l'une des valeurs essentielles pour nous, au PPACI, c'est que nous n'acceptons pas l'injustice là où elle vient. On ne peut pas nous me dire, à moi, Koné Katina, que toute la solution au problème de la Côte d'Ivoire se résume à l'élimination du président Laurent Gbagbo comme acteur politique. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, quand nous les disions, c'est pour dire que vous avez décidé de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit écarté de la vie politique, c'est votre souhait. Nous, de façon symétrique, nous vous disons que nous le mettons au centre du débat politique. Ça, c'est tout à fait, c'est une réponse logique à un comportement que des adversaires, des personnes essaient de cultiver. Donc pour nous, quand nous le disons, ça fait partie de notre bataille. Ce n'est pas un slogan fanatique, ce n'est pas du fanatisme, mais ça correspond à une logique. Quelqu'un a gagné une élection en 2000, on l'a empêché par tous les moyens. Il gagne l'élection en 2010, on l'enlève, on l'envoie en prison et on lui empêche donc de vivre normalement sa vie politique. Il est acquitté à la CPI, on lui trouve des artifices inutiles et grossiers dans son pays et on lui dit on ne veut pas que tu sois candidat. Mais nous sommes justement les lieutenants, c'est nous qui sommes les lieutenants. Koné Katina, c'est le lieutenant Laurent Gbagbo. Il dit que son général, là, il continue d'être un bon général et il va mener la bataille. Mais Katina, donc ça, c'est un choix. Mais c'est-à-dire la chose qui nous étonne, nous les observateurs, pourquoi ce Gbagbo est l'unique option que vous, les barons du PPACI, vous torpillez entre vous et pour éviter toute velléité d'affirmation de soi entre vous. En un mot... C'est une affirmation gratuite, c'est une affirmation forte. Est-ce que vous avez des éléments de preuve de ce que vous avancez? Non. Je n'ai pas de preuves, mais est-ce que vous... D'accord, mais entre vous, puisque entre vous, moi, je vous connais, vous êtes un brillant politicien, mais c'est possible que... Parce que quand moi, je viens en Italie depuis plus de 40 ans, je vois bien que les hommes politiciens, ils forment leurs dauphins. Mais depuis 1990, qu'on a le multipartitisme, c'est toujours ou Gbagbo, ou Alassane Ouattara, ou le dauphin Henri Konan Bédié. Mais est-ce qu'il n'y a pas de jeunes générations qui ont été formées, comme vous d'ailleurs? Si vous êtes un économiste, et encore, compliment, m'a dit que vous avez fait votre doctorat il n'y a pas trop longtemps. Merci beaucoup. D'accord. Donc, en un mot, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut affronter le parti d'en face, entre vous, les jeunes? Oui, mais le problème, c'est que votre question, vous avez la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Répondez-moi. Vous donnez la réponse à votre question. Non, soyons sérieux. Voyez-vous. Donc, je ne suis pas sérieux. Non, c'est pas vous. Ah, d'accord. Finalement, les gens, quand ils abordent cette question-là, ils abordent avec beaucoup de légèreté. D'accord. Et c'est pourquoi je demande, ce n'est pas vous, mais ceux qui nous écoutent, qui nous prennent au sérieux, qui comprennent le sérieux de ce que nous allons dire. Non, notre pays, la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas un problème d'âge ou de quelqu'un qui dure longtemps dans l'arène politique. La question fondamentale de la Côte d'Ivoire depuis 1990, est-ce oui ou non on accepte les règles démocratiques que nous sommes librement fixées. Tant que ces règles ne sont pas clairement établies, que vous prenez des candidats de 18 ans, ou de 22 ans, ou de 23 ans, ou de 100 ans, vous ne réglez pas le problème de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas juste de ramener la question
déployés en Côte d'Ivoire à 3 personnes, tout le monde en tenant compte de leur âge. Ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas régler, résumer, ramener la question profonde de la Côte d'Ivoire à ce schéma-là. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis 1990, on a décidé d'aller au multipartisme et il y a des personnes qui ne veulent pas appliquer les règles du multipartisme et qui sont arrivées jusqu'à faire la guerre et pour accéder au pouvoir. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et ça n'a rien à voir avec l'âge, ni avec l'ancienneté des acteurs. C'est une question de mentalité. Et nous, au PPA, c'est cette mentalité que nous combattons. Vous venez d'écouter le docteur ministre Kone Katina. Il vient de nous dire ce que d'autres pensent tout bas, ou d'autres refusent. Parce que pour eux, le président Laurent Gbagbo, il est âgé, il faudrait qu'il prenne un dauphin. Mais le problème, ce n'est pas qu'il est âgé ou pas. Le problème, il est de savoir que qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Si le président Gbagbo Laurent n'avait pas été empêché par tous les moyens, il dit bien par tous les moyens, même par les armes, de pouvoir gouverner, nous autres là, qui aimons la justice, qui aimons la vérité, qui nous battons matin, midi, soir pour la justice, on aurait dit, ah papa, faut t'asseoir, tu as fini tes 2 mandats, faut t'asseoir, les Ivoiriens, ceux que tu as formés là, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, le président Laurent Gbagbo avait déjà mis sur pied une équipe extraordinaire. Les Damana Picasse, les Kone Katina, il y avait les Charles Blé Goudé, il y avait même Afin Guessan, il y avait Dame Simone, il y avait vraiment, il y avait du bon monde qui pouvait prendre la relève après le président Laurent Gbagbo. Mais les gens, par leur volonté, leur mauvaise foi, leur envie d'empêcher la Côte d'Ivoire d'aller vers l'émergence, parce que le projet de gouvernance du président Gbagbo Laurent allait emmener la Côte d'Ivoire vers l'émergence. C'est ça Draman Ouattara a vu. Et il a dit à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire serait émergente. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le projet du guide président Laurent Gbagbo serait financé par nos propres moyens. Et ça, lui n'avait pas prévu. Il n'avait pas de structure pour pouvoir financer tous ces projets-là. Donc quand il est arrivé, le peu d'argent qui était là, il a fait des grands travaux qui étaient déjà tracés, dont le financement était là. Et au moment où il fallait maintenant lui-même créer ses propres richesses, ce qu'il a créé comme structure ne pouvait pas renflouer les caisses et ça ne pouvait pas amener la Côte d'Ivoire vers l'émergence 2020 qu'il avait dit. Et voilà, nous tous, on est bloqués. Mais eux, dans leur projet, Gbagbo ne doit pas être candidat. Gbagbo ne doit plus revenir dans la politique. Mais bon, pourquoi? Est-ce que notre constitution interdit le guide président Laurent Gbagbo d'être candidat? Non. On dit que celui qui fait 2 mandats ne peut plus se représenter pour un 3e mandat. Le président Laurent Gbagbo n'a fait qu'un seul mandat. Et que le 2e mandat qu'il devrait faire, vous l'avez empêché, vous l'avez vitrifié d'après Sarkozy, dans le livre de Robert Bougie. Vous l'avez vitrifié, vous l'avez empêché par tous les moyens de pouvoir amener la Côte d'Ivoire vers une émergence certaine. Mais hélas, vous êtes obligé de vous côtoyer encore parce que lui, il n'a pas encore fini son travail. Le travail qu'il a promis faire, c'est pourquoi les Ivoiriens lui ont donné ce fauteuil présidentiel, il n'a pas encore fini. Et ne soyez pas pressés, il ne va pas s'en aller. Et nous autres là, c'est le Gore plus du 100% Gore, c'est nous. Il n'y a pas à faire dire, j'ai vu plusieurs personnes, oui, tu es encore jeune, si tu crées ton parti, d'ici 10 ans, mais on s'en fout. Sérieux, on s'en fout. Vous êtes pressés que nous, ou bien c'est nous, c'est nous notre vie. C'est nous, on dit que c'est Gbagbo qui est notre candidat. Donc, ce que vous dites là, c'est pour vous. Sinon, nous, on est sûr à 100% que 2025, là, on va le positionner encore au pouvoir et il va nous apporter ce dont nous avons besoin. Actuellement, les Ivoiriens dorment dans les rues et je pense que ça ne préoccupe pas les gens. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Je pense que ça ne préoccupe pas les gens. Les Ivoiriens aujourd'hui ont tous les problèmes, c'est-à-dire que nos enfants ne vont pas dans les écoles, ils vont à côté des écoles. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les universités, on vend de la coke. Aujourd'hui, la débauche sexuelle, c'est le haut niveau. Jusqu'à montre ça sur les TikTok, dans les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. C'est grave. Et il faut un dirigeant qui aime son peuple, qui aime son pays pour pouvoir mettre cette Côte d'Ivoire-là sur les rails. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.